Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble les notions importantes du chapitre masse et volume, deux grandeurs qu'on mesure souvent dans la vie de tous les jours. Commençons par la masse. Lorsque l'on souhaite déterminer la masse d'un objet, on peut tout simplement la mesurer à l'aide d'une balance. Ici, on a utilisé une balance électronique. Le résultat de cette mesure doit toujours s'exprimer avec son unité. C'est ce qu'on note ici, après la valeur. L'unité officielle de la masse est le kilogramme, mais tu sais probablement qu'il existe d'autres unités utilisées couramment, comme le gramme ou le milligramme par exemple, pour exprimer des masses plus petites. Et je t'ai remis ici les conversions courantes entre ces différentes unités. Retiens que la masse est une grandeur qui est liée à la quantité de matière qui constitue l'objet. Par exemple, si je mesure une masse de farine, plus on ajoute de farine, plus la masse mesurée va augmenter, comme tu peux le voir ici. Parlons maintenant du volume. Le volume est également une grandeur qu'on utilise dans la vie quotidienne. Il permet de mesurer l'espace occupé par l'objet. Pour que tu comprennes bien, prenons l'exemple de ces deux billes en fer. Quand on dit que cette bille est plus grande, cela signifie bien qu'elle occupe plus d'espace. C'est donc elle qui a le plus grand volume. Le volume est une grandeur qui peut s'exprimer avec plusieurs unités et se mesurer de différentes manières. Au laboratoire de chimie, pour mesurer précisément le volume d'un liquide, on peut utiliser cet ustensile qu'on appelle une éprouvette graduée. C'est la position du bas du ménisque, c'est le nom que l'on donne à la séparation courbe entre le liquide et l'air, qui indique la graduation correspondant au volume de liquide mesuré dans l'éprouvette graduée. Pour mesurer le volume d'un solide, on peut utiliser la technique de déplacement d'un liquide. Elle consiste à mesurer un volume de liquide, par exemple ici 45 ml, puis d'y introduire le solide dont on souhaite mesurer le volume. Cet ajout a pour conséquence d'élever le niveau de l'eau. Et la différence entre les volumes avant et après ajout du solide permet d'en déduire, à l'aide de cette soustraction, le volume du solide, qui est ici de 13 ml. Enfin, la mesure d'un volume de gaz peut également se faire en utilisant une technique similaire par déplacement d'un liquide. Pour ça, on peut aussi utiliser une éprouvette graduée, qui est cette fois remplie à ras bord d'eau, qu'on verse dans un autre récipient contenant de l'eau, ici un cristallisoire. Ensuite, à l'aide d'un tube à dégagement, on extrait le gaz dont on souhaite déterminer le volume, qui va progressivement prendre la place de l'eau dans l'éprouvette graduée, et la graduation atteinte par le ménisque correspond au volume de gaz mesuré. Pour finir, retiens que pour un même matériau, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Cela signifie que quand la masse est multipliée ou divisée par une valeur, par exemple ici multipliée par 2, alors le volume est lui aussi multiplié ou divisé par cette même valeur. J'espère que ces explications t'ont aidé à mieux comprendre et je te souhaite bon courage pour la suite de tes révisions.